une révolution populaire. Ma question est de savoir, cher Rodrigue, comme nous l'a dit un historien, il dit que l'histoire n'absout pas ceux qui se sont tus. Un autre penseur a dit que notre silence et notre passivité pourra représenter devant l'histoire, sera considéré comme une complicité. Des gens ont pensé qu'après l'arrestation de Kwacha, que ce soit l'armée ou dans la population, des personnes allaient se soulever. D'aucuns ont également pensé qu'après l'interpellation de Damia Kadé, il y aura un soulèvement. On n'a même pas vu un seul badon de Rodrigue en fait. Comment expliques-tu, Rodrigue, cette passivité du Togolais, cette non-réaction, cette inaction du Togolais? On a comme l'impression que chaque Togolais individuellement n'est pas prêt pour ce que toi tu appelles la tsunami populaire. Comment tu l'expliques, Rodrigue? Oui. D'abord, je voulais préciser, parce qu'il y a quelqu'un qui interpelle dans les commentaires sur le prénom que tu me donnes, c'est Komlan, au lieu de Rodrigue. Mais ceci étant dit, bon, on passe vite. C'est que, vous savez, aucun peuple ne naît révolutionnaire. La révolution est un processus historique où on doit élever la conscience du peuple. On doit faire comprendre par différents mécanismes, parfois par l'enseignement politique, par des partis politiques, par des associations, par des mouvements révolutionnaires. On arrive à faire comprendre au peuple que c'est lui qui est le détenteur originaire et final du pouvoir, en réalité. Et que dès lors que son pouvoir est confisqué par un groupe d'individus, eh bien, ce peuple doit s'organiser pour relever le défi qui lui est posé par ce groupe ou bien cet individu qui s'est accaparé du pouvoir du peuple. Donc, ce que nous avons au Togo, le problème, la difficulté que nous avons au Togo, c'est que nous avons connu une longue période où notre peuple n'a pas été formé dans ce sens-là, où on a plutôt ancré le peuple togolais dans un processus électoraliste, alors que si on avait compris la nature de ce régime depuis le début, parce que ce régime est fondé sur l'assassinat, si on avait fait le bon diagnostic dès le début, on comprendrait que ni l'élection, ni le dialogue, ni le gouvernement d'union nationale, ni les pourparlers, ni les dialogues, ni les médiations, rien du tout de tout ça ne pouvait apporter la solution au peuple togolais. Et nous faisons partie des mouvements qui disent depuis toutes ces années qu'il fallait sortir le peuple togolais de l'électoralisme forcené, psychopathe quasiment, parce que l'électoralisme ne peut pas apporter la solution au Togo. Aucun compromis avec ce type de régime ne pouvait apporter la solution. Et malgré ça, on a continué dans cette lancée, on a poussé le peuple togolais, on l'a bassiné avec des histoires de révision électorale, de constitution, d'observation électorale, de commission électorale nationale indépendante, de CENI, de fichier électoral, de toutes sortes de choses qui ont perdu beaucoup d'énergie à notre peuple. Si bien qu'aujourd'hui, le peuple réalise en fait qu'il a été bassiné durant toutes ces années. Et donc, on revient aux fondamentaux, qui est que nous sommes obligés de passer par une révolution populaire. Mais le problème, c'est que nous avons, le pouvoir que nous avons en face de nous est fondé sur quelque chose qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui empêche le peuple togolais d'être en position de force aujourd'hui, en tout cas pour le moment. C'est que le régime togolais a créé une armée dans l'armée. C'est-à-dire qu'il y a un noyau dur dans l'armée qui maintient, qui est armé, qui a toutes les munitions, qui a les clés des munitions, de l'armement et des munitions pour pouvoir tenir le régime et le porter par la violence de manière brute. Et cette violence s'installe dans le pays et est déployée régulièrement. Et c'est lorsque cette violence est déployée que le régime fait la différence en face du peuple. Donc maintenant,
le défi que nous avons, le défi que les patriotes ont, et ce défi-là est posé depuis des années. C'est rien de nouveau là. Tout ce que je dis aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Ce défi, il est là depuis des années. C'est nous-mêmes qui ne sommes pas capables de relever ce défi. Et ça, c'est de notre faute. C'est que le défi que nous avons à relever maintenant, c'est de bâtir le rapport de force. C'est de bâtir le rapport de force en comprenant qu'au vu de la répression qu'il y a dans le pays, à l'intérieur du pays, les patriotes togolais doivent séparer le front en deux. Il y a le front intérieur qui est le peuple togolais en face du régime et lequel peuple est réprimé de manière récurrente, et puis les patriotes togolais qui sont dans la diaspora, qui sont à l'étranger, qui sont inatteignables par cette répression directe. Et quand la situation de violence est arrivée au point où c'est arrivé au Togo, où on arrête tout le monde pour n'importe quoi, pour n'importe quel alibi, où on invente toutes sortes d'alibis pour coffrer des gens, les kidnapper, les jeter en prison, eh bien, le grand rôle, la grande responsabilité incombe aux gens, aux patriotes qui sont à l'extérieur. Donc, d'où le Moltra ne cesse de dire aux Togolais qui sont à l'étranger que nous avons l'obligation de nous organiser absolument pour 3 raisons. Première raison, c'est que nous devons nous organiser parce que nous devons mettre en commun nos intelligences, mobiliser les capacités intellectuelles pour travailler sur un véritable schéma de révolution populaire au Togo. Deuxième raison pour laquelle nous devons nous organiser, c'est la mobilisation des moyens logistiques, financiers et tout le reste, tout ce que vous voulez. Et puis, troisième raison pour laquelle la diaspora doit se mobiliser, doit s'organiser, c'est la convergence des moyens qui sont mobilisés et des intelligences qui sont mobilisées depuis l'étranger vers le terrain pour doper, pour donner une capacité décisionnaire à notre peuple sur le terrain. Parce que ce qui manque au peuple togolais pour faire la décision en face du RPT, en face de ce régime tyrannique héréditaire de type colonial, qui est une minorité, mais une minorité armée, qui est spécialiste dans la violence, eh bien, c'est la force de la diaspora togolaise. C'est cette force-là qui manque. Mais pour que cette diaspora puisse jouer son rôle, elle doit s'organiser. Elle doit prendre le temps véritablement de se structurer. Et c'est dans cette lancée que le Moltra avait lancé depuis Paris, le 7 octobre 2017, la nécessité d'organiser cette diaspora à partir d'une caravane que nous avions lancée à ce moment-là pour sillonner toute la diaspora, rencontrer les Togolais et les pousser à véritablement se structurer. Or, aujourd'hui, la réalité, et je vais en terminer là, c'est qu'il y a une dispersion totale, il y a un émiettement des forces. Et si bien que la diaspora assiste de façon quasi hémiplégique à la répression dans le pays. Et nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les ressources pour pouvoir, même ne serait-ce que veiller aux besoins de nos compatriotes qui sont emprisonnés aujourd'hui. Donc, la grande responsabilité revient à la diaspora, aux patriotes. Je ne dis pas parce qu'il y a beaucoup de Togolais qui sont dans la diaspora, mais les Togolais conscients, patriotes, révolutionnaires dans la diaspora, doivent absolument se retrouver pour faire ce travail d'organisation. Si on ne fait pas ça, il n'y aura rien. Merci, monsieur. Je vais vous poser une dernière question à monsieur Kogli, mon frère. Vous avez parlé de l'unicité d'action, hein, convergence de ressources, aussi bien intellectuelles que financières et autres. Mais comment faire ou que faire pendant que vous-même, qui êtes leader d'opinion dans la diaspora, vous ne vous entendez pas et vous tirez les balles dans les pieds? En quelques minutes, s'il vous plaît. D'abord, le Moltra ne participe pas à ce type de combat d'arrière-garde. Si vous regardez très bien, nous, le Moltra ne se mêle pas des discussions centrées sur des gens, sur des gens. Nous ne participons pas au clash. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes des gens sérieux. Nous avons appris la révolution. Nous savons quels sont les comportements qui sont des comportements révolutionnaires. Nous savons quelle posture il faut avoir. Nous sommes en train de vivre, de partager de manière extrêmement profonde
la douleur qui est la douleur de notre peuple. Nous n'avons pas quitté le pays par aventure. Nous avons quitté ce pays parce que nous étions pourchassés. Donc nous savons pourquoi nous nous retrouvons dans la diaspora. Donc la diaspora pour nous, l'étranger pour nous n'est pas un tremplin où on s'amuse, où on joue, où on raconte du n'importe quoi, où on fait des clashs. Non, non. Le combat révolutionnaire est un combat éthique qui est fondé sur la morale, la rigueur, la discipline. Ce qui fait que de temps en temps, on se trouve dans une situation où en réalité, on ne mène pas le même combat en fait. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens s'affichent et font du bruit que nous sommes en train de mener le même combat. Donc il va falloir aux Togolais d'ouvrir les yeux, d'allumer leur cerveau, de regarder très bien sur la place publique que sont les réseaux sociaux aujourd'hui pour voir entre nous qui sont ceux qui ont cette éthique révolutionnaire, qui sont ceux qui ont travaillé sur la thématique révolutionnaire, quels sont ceux qui adoptent des comportements révolutionnaires, qui ne sont pas dans des clashs, dans des histoires à dormir debout. Voilà. Donc, si on ne fait pas ça, eh bien, je pense qu'on va continuer dans ce brouhaha, dans ce tohu-bohu. Et puis, en réalité, le vrai combat, qui est l'organisation du peuple sur le terrain, ça va continuer à nous échapper. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez très bien, tous les appels que nous lançons, qui sont lancés aux Togolais depuis les réseaux sociaux, ça n'a pas de répercussion sur le terrain. Les Togolais ne sortent pas. Pourquoi? C'est là la grande question, puisque la révolution en réalité se passe sur le terrain. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une incapacité à faire le travail de terrain, et le terrain qui est complètement bloqué par le régime. C'est là tout le problème. Donc si nous voulons demain faire face à ce régime de manière victorieuse, nous devons revenir au sérieux, à la discipline, à l'organisation, laisser de côté tous les clashs et les discussions à ne pas en finir pour revenir aux fondamentaux de la révolution, qui est de faire un travail de terrain. Et lorsque la répression est terrible sur le terrain, eh bien les patriotes doivent s'inscrire dans un travail clandestin. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc nous, le Moltra, je suis désolé Wescal, nous ne participons pas à ce type de clash où on ne s'entend pas. Non, nous avons posé un schéma clair sur la place publique depuis des années, qui est la révolution par le tsunami populaire. Eh bien, c'est autour de ça que nous voulons réunir des gens. Et puis de temps en temps, quand il y a des mouvements qui sont lancés, le Moltra s'approche des gens. Le mouvement M66 qui vient de naître, le Moltra est venu vers eux dans une logique unitaire. Voilà. Merci. Comme merci, hein, je ne vous cesse pas parce que Maître Alexis l'a dit, nous sommes une radio et plus de 2 heures d'émission, c'est un peu compliqué pour nous parce que je gère le temps, je suis désolé. Alors merci, hein, votre logique ressemble à la logique également de Radio Actualité, la rigueur. Et certes, c'est ce qu'il faut dans ce combat face à une dictature. Une dernière question quand même à Maître Alexis, j'aime répéter, que veut le peuple togolais? Un soulèvement populaire où quelqu'un vient le sauver. Vous avez fait une photo avec le général Tiani du Niger. Oui, l'armée nigérienne a sauvé son peuple, entre guillemets, on peut le dire. L'armée malienne l'a fait aussi au Burkina. Mais pourquoi au Togo, l'armée n'intervient-elle pas? C'est la question que se pose aussi Mme Nakadé qui finalement vient d'être arrêtée. Maître Alexis, je sais que vous êtes un homme de droit quand même. On se pose la question, parce que dans plusieurs sorties de Mme Nakadé, elle interpellait l'armée. On a arrêté en 2009 Patania Simé. L'armée niette. Maintenant, Mme Nakadé, qui se retrouve maintenant aux côtés du peuple, interpelle l'armée togolaise. Silence radio. Est-ce que vous comprenez l'armée togolaise? Pourquoi ne vient-elle pas sauver entre guillemets le peuple togolais? Mais Alexis, oui, alors, l'armée togolaise ne peut pas venir au secours du peuple togolais parce qu'elle n'est pas républicaine. L'armée togolaise n'est pas une armée républicaine. Moi, je suis allé au Niger, effectivement, j'ai rencontré le président Tiani et j'ai constaté, en sillonnant la ville d'ailleurs, en rencontrant même certains soldats de chez eux, que c'est une armée républicaine qu'on a au Niger. C'est des gens qui protègent leur population, hein. Ils ne sont pas là
pour aller protéger le président. Non. Ils sont d'abord avec le peuple. Et ça se voit, ça se sent d'ailleurs. Quand vous allez à Niamey, il n'y a pas de, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'inquiétude, il y a une certaine sérénité dans la ville. Pourtant, de temps en temps, on trouve des militaires dans les carrefours, mais il n'y a rien qui laisse présager. Pourtant, c'est un pays qui est totalement sous le feu de la rampe de la France et des colons, des post-coloniaux et des occidentaux, je veux dire. Mais la différence est là. Nous avons au Togo une armée qui n'est pas républicaine. C'est une armée qui est taillée à la mesure des Gnassingbé, uniquement. Et au fait, j'ai l'impression, peut-être pas l'impression, on leur a inculqué que leur rôle, c'est de maintenir ce pouvoir, cette famille au pouvoir, et rien d'autre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de soldats, de militaires démocrates au Togo, mais pour ma part, ils sont très peu. Ce n'est pas la majorité. À partir du moment où vous n'avez pas une armée républicaine, c'est-à-dire celle qui est destinée à jouer son vrai rôle, garder, comment l'appelle-t-on, l'intégrité du territoire national, protéger le peuple togolais, assurer la sécurité et la défense du peuple, et non pas d'une personne ou d'un siège. Si vous n'avez pas ça, vous allez beau les crier, les appeler 10 fois, 1000 fois, y compris dans leur sein, ça ne marchera pas. Ils sont inaudibles, ils sont insensibles à cela, ils sont formatés. En tout cas, les grands officiers togolais sont formatés à garder le siège de Fort Gnassingbé. Et c'est pour eux, ils sont là pour ça. Hein. Ils ne sont pas là pour le peuple togolais. Vous le voyez d'ailleurs. À aucun moment. Il ne reste que cette voie de révolution populaire, pacifique. Ah mais ça, je crois que comme là le sait qu'on est d'accord là-dessus depuis longtemps. Bon, je le dis depuis longtemps. Il y a que le peuple qui doit s'organiser et demander, parce que le siège qu'occupe un président de la République, il appartient au peuple, hein, il ne lui appartient pas. Ce siège appartient au peuple. Et c'est à lui de dire, je ne suis plus d'accord que toi tu sois là. Là, on va te sortir de là, on mettra quelqu'un d'autre. C'est le peuple seul qui est capable de décider. Mais si les Togolais sont assis chez eux et qu'ils attendent que les pays de l'AES, les pays de je sais pas quoi, les gens viennent les aider à récupérer le pouvoir de Fort Gnassingbé, c'est un rêve. C'est justement... Merci. On va pas comme cela. D'accord, on va continuer. Alors, Westcal, puisque cette émission se fait également avec le peuple, lui aussi, c'est une émission du peuple à le peuple. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes, mais on doit prioriser d'abord nos deux invités. Donc, deuxième partie de cette émission, Westcal, tu peux commencer à monter ceux qui ont fait la demande, mais s'il vous plaît, si vous n'êtes pas prêt à faire la demande, ne la faites pas. Et vous mutez rapidement vos micros. Je nous en supplie. Nous sommes dans une rigueur totalement résistance. C'est une radio, s'il vous plaît. Puisque cette émission sera rediffusée sur Radio Canal K en Suisse alémanique et sur votre radio de résistance Radio Afouleté. Vous pouvez aussi la retrouver sur notre compte YouTube également. Alors, deuxième partie de cette émission, on va parler des prisonniers politiques, notamment une quarantaine de jeunes qui sont arrêtés actuellement, torturés moralement et physiquement. Et comme là, Pogli de Moltra en sait quelque chose. Donc, il parle souvent avec beaucoup de familles proches de ces prisonniers-là. Donc, commencez à monter ceux qui ont fait la demande. Alors, comment Pogli, plus d'une quarantaine de jeunes en prison, justement après les manifestations lancées par le mouvement M66, où je salue de passage Zaga, Bambo, Togbedi PC, Kodjovi Toguin, et Roméo Mokenzi et tant d'autres aussi. Merci également à notre confrère Ferdinand Ité qui allume sa caméra de jour le jour pour sensibiliser et mobiliser. Et merci également à toutes les femmes, Alimata, Ashley, Aïli Coniston, Maman Jackie Afouleté, et tant d'autres que je retrouve dans des lives pour discuter de la résistance. Merci infiniment à toutes les mamans. Alors, comme la Pogli, je pense que plus d'une quarantaine de jeunes en prison, c'est fait sciemment pour décourager la jeunesse. Comme la Pogli. Oui,
évidemment, le grand frère Alexis a dit quelque chose dans sa conclusion qui est totalement... C'est de ça dont il est question. C'est que le peuple togolais, aucun peuple ne peut sous-traiter son combat de libération à des entités extérieures. Ce n'est pas possible, ni même à une armée, puisque l'armée, dans sa constitution, comme je l'ai dit, en réalité, il n'y a pas d'armée au Togo. Il s'agit d'une milice, hein, d'un groupe de malfaiteurs qui a été constitué par la tyrannie pour se maintenir au pouvoir. Donc, en réalité, il y a le grand noyau, la masse de soldats qui sont habillés en tenue, mais qui sont en réalité des civils habillés en tenue militaire, sauf qu'ils n'ont pas d'armes et n'ont pas de munitions. Et puis, le vrai noyau qui tient le pouvoir, qui est vraiment le noyau de voyous, de criminels invétérés sur lequel s'appuie ce régime, c'est ce noyau-là qui a le pouvoir. Et ça, on n'appelle pas une armée, c'est une milice. Et ce sont des voyous, ce sont des gens sur lesquels le pouvoir se fonde pour pouvoir se maintenir. Et puis de l'autre côté, il y a la grande masse constituée des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de civils habillés en tenue militaire qui sont aussi pris en otage comme les autres civils, hein, par ce petit noyau de l'armée. Ce qui fait que ce régime va pouvoir même égorger des officiers supérieurs dans des camps militaires sans que, évidemment, leurs troupes se réagissent. Hein, le chef d'état-major Tidjani a été tué, assassiné. Le ministre de la Défense, Patania Sigwe, est en prison. Plein d'autres militaires, plein d'autres officiers supérieurs ont subi le courroux de ce régime sans que l'armée, en quelque sorte, n'ait réagi. C'est parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une armée. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, à partir de ce moment, la responsabilité de changer les choses repose entre les mains du peuple. Mais le peuple en soi, c'est quoi? Le peuple en soi ne peut pas se lever comme ça pour faire une révolution, puisqu'une révolution n'est jamais spontanée. Voyez? Donc, c'est là que nous, patriotes togolais, notre responsabilité est engagée. Parce que c'est nous qui devons mettre en place les structures, les moyens pour amener notre peuple à se soulever et à gagner. Mais tant que nous ne faisons pas ce travail-là de manière organisée, structurée, eh bien, nous avons des problèmes. Donc, aujourd'hui, l'arrestation, en réalité, l'enlèvement, le kidnapping de tous les jeunes, hein, à commencer par Armand, OCI, de manière précédemment, des Jean-Paul Omoulou, qui croupissent dans les geôles de Fort Gnassingbé. La prison civile de Lomé est totalement pleine. Elle est aujourd'hui remplie à plus de 500%. Hein, c'est un vieux bâtiment. L'ONU a décrété depuis 2019 que cette prison civile de Lomé devrait être fermée parce que ne répondant à aucune des normes internationales, ce n'est pas une prison, c'est un mouroir. Mais le régime togolais, puisqu'il est toujours là, bah, il nous impose son agenda et maintient les gens dans cette prison où elle continue de ramener du monde. Donc cette prison est aujourd'hui pleine à craquer. Et je pense même que si on était bien organisé, nous devons même nous constituer tous en prisonniers politiques. Et nous-mêmes, de la diaspora, des patriotes, nous pouvons même descendre une fois pour qu'ils nous arrêtent tous, pour qu'ils nous mettent dans la prison civile de Lomé, et que la prison civile de Lomé explose. Et que la libération du pays commence par la prison civile de Lomé, puisque le régime togolais a décidé de faire de la prison civile de Lomé quelque chose de terrible, de terrifiant. Le but de toutes ces arrestations, de tous ces kidnappings, c'est de terroriser le peuple et de l'amener à démissionner et à laisser le passage à Fort Gnassingbé pour que sa soi-disant 5e République puisse s'instaurer. Eh bien non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Même si aujourd'hui, Fort Gnassingbé nous fait peur, nous a remporté la manche aujourd'hui, puisqu'il est toujours au pouvoir. Mais la réalité, c'est que la fin des fins, ce régime ne peut pas tenir. La fin de ce régime est écrite dans l'histoire, parce que ce type de régime ne peut pas prospérer. Parce que vous ne pouvez pas baser
votre domination du peuple que sur la répression. C'est-à-dire que si vous construisez un peu le pays et vous réprimez de l'autre côté, en ce moment-là, votre pouvoir a une certaine légitimité. Or, le problème de Faure Gnassingbé, c'est qu'il n'est pas un bâtisseur. Et il ne s'est pas entouré de bâtisseurs en tant que ministre, conseiller, etc. Les gens ont plutôt détruit le pays. Comme la Congolais, on va aller rapidement. Beaucoup de Togolais ont des informations sur ce que vu ces prisonniers. On va aller rapidement parce que je vois l'heure là. Alors finalement, qui va défendre ces jeunes-là? Plus d'une quarantaine de jeunes. On n'entend pas les avocats, les défenseurs de droits de l'homme. On ne les entend pas trop quand même sur ces dossiers-là. Comme la Congolais. Oui, mais pourquoi? Parce que d'abord, il faut voir, d'abord le régime qui a arrêté, qui a kidnappé les jeunes, n'a pas encore communiqué depuis des mois sur les motifs de ces kidnappings, de ces arrestations. On ne sait pas de quoi ces jeunes sont accusés. On entend des rumeurs ici ou là, mais le procureur soi-disant de la République de Gnassingbé Kopé n'est pas encore venu nous dire publiquement ce qui est reproché à ces jeunes-là. Et puis deuxièmement, c'est à partir du moment où les charges sont signifiées aux gens qui sont détenus que les avocats entrent en jeu. Mais comme nous sommes en réalité dans une logique révolutionnaire, nous devons laisser tout ce côté, ce côté de défense des droits devant les tribunaux est important. Hein? Les avocats doivent faire leur boulot, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas là que se trouve la décision. La décision se trouve encore une fois dans les mains de notre peuple. Et là-dessus, nous devons nous mobiliser, donner les moyens aux organisations qui s'occupent des prisonniers politiques. Il y a Pyramide, par exemple, il y a le Mortra, il y a Tournons la page, il y a plusieurs autres organisations qui sont là, qui s'occupent des prisonniers politiques. Il y a des cagnottes qui sont créées. Eh bien, nous sommes en face des urgences humanitaires. Et donc, si les Togolais veulent participer, disons, d'abord à la gestion de la question des détenus politiques, eh bien, il va falloir contribuer financièrement, donner les moyens aux différentes organisations pour que nous puissions veiller aux besoins, à satisfaire les besoins en alimentation, en santé, en logement de nos compatriotes qui sont emprisonnés, et puis de deux, que nous puissions aussi aider les familles qui sont abandonnées par ces compatriotes qui sont aujourd'hui kidnappés et jetés en prison. Donc, c'est tout un ensemble, c'est toute une organisation qu'il faut. Et ces gens-là, ils sont torturés, certains sont malades, et les conditions de détention sont horribles, c'est l'horreur totale, parce que les gens ne peuvent même pas dormir, parce que la prison civile de Lomé est pleine à craquer. Il n'y a même pas d'endroit où les gens peuvent dormir aujourd'hui. Ma question, on va aller rapidement, Rodrigue. Voilà. Comme là. Alors, j'ai posé la question sur les défenseurs de droits de l'homme. On ne les entend pas trop. Sûrement, ils travaillent en sourdine comme les avocats aussi. Parce que nous sommes dans une dictature. C'est ça. Les avocats sont contraints de ne pas parler. Le problème, c'est que le régime a fait des lois pour bâillonner les avocats. Et normalement, le métier d'avocat et le grand frère Alexis saura mieux parler de cette question que moi. Mais c'est que normalement, les avocats, c'est une profession libérale. Et c'est une profession qui ne peut pas être encadrée comme le Togo l'a fait. Mais encore une fois, comme la nature de ce régime, c'est la répression totale, eh bien, même les avocats sont réprimés. Mais à un moment donné, je pense qu'il est important pour les avocats de briser le carcan, de briser le silence, de sortir et de dire non, nous ne pouvons pas accepter que notre métier soit aussi codifié de cette façon-là. Nous sommes des avocats et dès lors que le métier d'avocat commence par être réprimé dans un pays, c'est que tout est terminé. Voilà, parce que l'avocat, c'est le premier et le dernier rempart pour les libertés, Mais là, les avocats au Togo sont bâillonnés, sont enfermés dans des lois, mais ça c'est inacceptable. Et là-dessus, je veux interpeller les avocats togolais pour qu'ils sortent aussi un peu de leur torpeur, pour assumer leurs responsabilités, dénoncer les lois liberticides qui ont été faites pour casser leur métier, les empêcher de parler. Et ça, nous sommes prêts à les soutenir dans ce sens-là. Tout à fait. Merci. Weskal, avant de donner la parole au peuple, c'est une émission du peuple à le peuple, je pense qu'on peut réagir, on peut continuer à
interpellé ou bien Maître Alexis c'est un avocat de renommée aussi. Donc on ne va pas dire que les avocats sont silencieux au Togo. Peut-être qu'ils travaillent en sourdine, mais sur le plan dénonciation, torture morale, physique de ces jeunes-là, c'est quand même révoltant. Mais on ne les attend pas trop. Donc est-ce que si on peut relancer Maître Alexis et le temps de donner la parole, de gérer aussi ceux que tu as acceptés tout à l'heure, Pascal, si tu veux bien. Oui, rebonjour Maître Alexis. Oui. Nous sommes conscients du travail que vous faites aussi bien sur le terrain qu'à l'international, auprès des juridictions sous-régionales, régionales et internationales. Mais quel est le résultat? Le peuple togolais se demande, malgré tout ce que vous faites, quel est le résultat? Est-ce qu'on peut encore oser avoir confiance à vos démarches? Bon, alors, il y a un point sur lequel je suis totalement d'accord avec mon frère Gomlas et je suis le premier à le relever depuis longtemps, c'est que nous avons, en tant qu'avocats, ce qu'on appelle un ordre. Dans les avocats ont toujours, dans tous les pays, quand il y a les avocats, il y a un ordre des avocats. Et cet ordre des avocats est totalement indépendant du pouvoir politique. Et de tous les pouvoirs, même du pouvoir judiciaire. Et c'est ce qui fait que nous sommes, comme il a dit, le dernier rempart du peuple. C'est-à-dire quand les gens sont dans leur détresse la plus absolue, c'est l'avocat qui reste le mur, le dernier mur sur lequel ils peuvent s'appuyer. Le problème au Togo, c'est que vous avez vu que depuis que Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, on n'a jamais entendu l'ordre des avocats du Togo élever une protestation contre une arrestation arbitraire, contre les brimades, contre les tueries, contre les manifestations qui tournent parfois en meurtre. Mais cet ordre-là n'a jamais bougé. Et vous savez pourquoi? Il a dit un peu, mon frère, mais c'est parce que cet ordre, ceux qui ont, quand on a nos ordres, généralement on a un président que nous appelons le bâtonnier. Et généralement, le gouvernement, le pouvoir en place s'organise toujours pour prendre le bâtonnier comme l'avocat de l'État. Ça a été tout le temps comme ça. Ça change tous les 2 ans. Mais à chaque fois qu'on a un changement, ils prennent le premier comme avocat de l'État. Actuellement, je vous parle, l'avocat de l'État, du gouvernement togolais, à Lomé, j'ai plaidé contre lui à Abuja, et mais c'est quelqu'un qui défend des causes indéfendables. Par exemple, dans le dossier Oumolou, c'est lui que j'avais en face. Dans le dossier des enseignants, c'est lui qu'on avait en face. Dans d'autres dossiers, c'est lui qu'on avait en face. Donc, comment voulez-vous que l'avocat qui se dit... Parce que chez nous, ici, ça n'existe pas. Hein, enfin, je viens en France, les avocats qui défendent l'État, mais même si un avocat défend l'État, il garde sa neutralité par rapport à la chose. Et ça n'impactera jamais sa probité et sa liberté. Au Togo, ils n'ont pas ça. Moi, mes confrères de Lomé, je les ai interrogés. Il y a un qui m'a dit un jour qu'au fait, ils sont limités parce qu'à chaque fois quand ils se mettent contre l'État à défendre des causes, on vient leur faire un contrôle fiscal bidon et on les redresse de milliards de francs. À tel point que si vous ne savez pas faire, vous allez fermer votre cabinet. Résultat, il se teste. Par exemple, Maître Afang-Bedi. Je ne sais pas s'il a été dans le cas, mais ce n'est pas lui que j'ai interrogé, c'est un autre. Donc, vous voyez, c'est tellement pernicieux, tellement pervers le système qui est mis en place. Mais même cela, ce que je reproche quand même à mes confrères du Togo, c'est qu'on ne peut pas vendre notre robe contre quoi que ce soit. Ça, la robe de l'avocat, c'est sacré. On ne peut pas, pour quelque raison que ce soit, se dénier et aller défendre une cause qui est totalement ubuesque, insensée, un crime criminel. On ne peut pas le faire. Même pour l'argent, on ne doit pas le faire. C'est ce qu'ils font au Togo. Sinon, comment expliquer ces arrestations qui se font vraiment, même pas des enlèvements le plus souvent,
Et l'ordre des avocats de Lomé ne s'est jamais levé pour faire une protestation contre cela. Ils devaient être les premiers. S'ils le font, peut-être même que les magistrats, certains magistrats vont les suivre. Mais comme ils ne le font pas, et que chacun est dans son coin, ils se comportent exactement comme le Togolais lambda. Ça oui, la question est de savoir si le Togolais peut encore avoir confiance en la justice. Alors, en tout cas, la justice, ce qui est sûr, c'est qu'une justice dans une dictature, ça n'a jamais été une justice. Il faut le savoir. Une justice dans une dictature n'a jamais eu une justice. C'est comme exactement le Parlement dans une dictature n'est jamais un vrai Parlement. Et donc, on ne peut pas faire confiance à notre justice. Ça, c'est dramatique de le dire, mais c'est une réalité. C'est pour cela que, mon frère, comme elle a dit tout à l'heure, les élections qu'on organise au Togo, c'est de la mascarade. On sait très bien qu'un tyran n'organise jamais une élection pour la perdre. Jamais. Merci. On va continuer. Donc voilà. Pascal. Ok, je vais donner la parole. Exactement. Je te propose maintenant de gérer quand même le panel, comme vous le dites aussi. Bien sûr que cette émission sera rediffusée en intégralité sur Radio Canal K. Surtout les Suisses écoutent cette émission. Donc ceux qui vont réagir, vous devez être très engagés aussi. Merci Pascal. On y va. On prend le tout premier. Merci. Je vais être, comme tu l'as dit, on va prier les panélistes d'être très concis et brefs. On va leur donner 3 minutes. Si vous voulez poser une question, dites, donnez le nom de l'invité à qui vous voulez poser la question pour qu'il puisse bien vous comprendre. Et si c'est un commentaire, je vais vous donner à chacun 3 minutes juste pour vos interventions. On va commencer d'abord par Coco, ensuite Aïlé, Ashley et Jackie. Coco, bonjour. Bonjour Wescal, bonjour Maître Alexis, bonjour compatriote Pogli et bonjour à Sylvain. Alors, je suis monté sur ce panel, ça fait bientôt sur cette émission, qui est une émission de radio web, ça fait bientôt 2 semaines que je me suis abstenu d'intervenir sur quelque live que ce soit, parce que le Togolais, pour ma part, perd trop de temps dans beaucoup de distractions et de paroles. Je suis monté aujourd'hui par rapport au thème posé, par rapport à la qualité des intervenants et par rapport à la plateforme elle-même qui l'organise. Bien évidemment, vous êtes une radio quand même, Coco. C'est sur une radio. Tout à fait. Absolument, c'est vrai. Alors, je suis monté pour une contribution générale. Je ne suis pas plus sachant que comme Pogli ou Alex ou Escal ou Sylvain dans ce qu'ils font, chacun dans son métier. L'heure est à la réflexion, à l'organisation discrète et à l'action. Les émotions que je vois beaucoup être débridées ces derniers temps sur la toile, on est face à un régime qui n'en a que faire et qui n'en fera rien du tout. Le peuple togolais de la diaspora, sur les réseaux sociaux et sur le terrain au Togo, ils doivent commencer tout de suite à s'approprier individuellement, ainsi que dans tous les groupes, les valeurs de dépassement de soi, en laissant tous les égos démesurés de côté, s'il vous plaît. Parce que les égos sont en train de s'amplifier ces derniers temps, et ce n'est pas ça la solution. Donc j'exhorte tous les Togolais, sur le terrain, sur la toile, dans les réseaux sociaux et dans la diaspora, à laisser tomber tous leurs égos démesurés. L'heure est à la discipline absolue. L'heure est à l'écoute active. Aujourd'hui, il y a des gens, et chacun dans son domaine, qui maîtrise ce qu'il fait. On sait tous qu'aujourd'hui, la solution, c'est par le peuple. Il y a des gens qui sont spécialisés pour bien communiquer et galvaniser le peuple. Il y a des gens qui sont spécialisés pour structurer et réfléchir aux stratégies. Il y a des gens qui sont spécialisés pour dénoncer.
Il y a des gens qui sont spécialisés pour les actes juridiques. Il y a les gens qui sont dans la coordination discrète. Que chacun trouve sa place et qu'on arrête de nous crier sur les réseaux sociaux parce que ça ne va rien résoudre. Je vous remercie. Merci. Merci. Pour avoir respecté aussi scrupuleusement. Merci pour votre intervention de qualité. Merci beaucoup. Qualité. Bonjour, ma chère sœur, bien engagée, Ayele Ashley. Bonjour. Bonjour, adieu à vous l'été. Bonjour. Merci pour cette émission. Salut, monsieur Alex Lawyer, monsieur Motra. Force à nous tous. Ce que j'ai appris de cette émission, c'est encore une fois, en conclusion, c'est au peuple de le faire. C'est le soulèvement populaire, le courage et le patriotisme de tout un chacun de nous, que ce soit la diaspora ou le terrain, qui sera notre libération. Maintenant, comme l'a dit M. Moltra, c'est la manière de s'organiser. Et dans cet élan, je fais appel à la diaspora pour une union et en plus pour des fonds. Aucune lutte n'est faite sans fonds. Il est temps de mettre la main à cause, le minimum. Nous sommes des millions hors pays. Certains d'entre nous ont été chassés ici, ils ne peuvent pas rentrer. Il est temps qu'on arrive à faire une union pour pouvoir rassembler les forces du terrain et de la diaspora et émerger ensemble. J'appelle à tout le peuple togolais de savoir que la force est dans l'union et personne ne viendra le faire pour nous. Le courage et le patriotisme est ce dont on a besoin. Chaque Togolais doit savoir que le Togo lui a donné la vie et qu'il doit être prêt à donner sa vie en retour à cette patrie. Parce que sans ça, nous n'aurons pas ce courage. J'ai plein de gens qui demandent, on doit apprendre comment est-ce qu'on doit sortir la peur du peuple, comment est-ce qu'on... Il n'y a aucune manière, du moins s'il y en a, il y aura des gens qui nous diront, mais c'est seul le courage et le patriotisme, l'amour de son pays. C'est ce que d'autres ont fait et ils ont réussi. On n'a qu'une seule vie et on n'a qu'une seule mort. Apprenons à être concentrés sur l'objectif, la libération de notre patrie, le départ de ce régime, la fin de l'injustice, la libération de nos prisonniers d'opinion et un lendemain meilleur pour tout le Togo. S'il vous plaît, restons concentrés, ne décourageons pas, essayons d'être unis et on y arrivera. Tôt ou tard, ce régime tombera. Mais moi, j'ai la forte conviction que ce sera très tôt. Donc, force à nous tous, à vous l'été. À vous l'été. Pour l'été. Merci, Ashley. Merci. Merci beaucoup pour ces paroles pleines de sagesse à Ayele Ashley. Madame Jackie, à vous l'été, bonjour. Comment vous allez? Oui, bonjour Escal, mon frère. Bonjour Radio à vous l'été. Bonjour Fofo Amos. Mes respects, maître Alexis. Monsieur Moltra, mes respects au peuple togolais. Voilà. Nous allons y arriver. Je tiens à vous remercier pour ce live de haut niveau. Ce live tant apaisé où nous avons pu découvrir, apprendre, même rêver pour un monde meilleur. Maître, Monsieur Moltra, merci infiniment à vous. C'est maintenant que la lutte commence. Grâce à vous, grâce à vos éclaircissements, je vous remercie infiniment. Si vous permettez, le message que j'ai à passer est tellement important que je vais le passer dans ma langue togolaise. Pas de souci, vous pouvez y aller. Vous pouvez le faire. Merci beaucoup. Enonyo, Etonyo,
Novinho, fofonio, vigno, mama vio. Milekpo bubuto, Alexis le funukudo, monsieur Moltra. Miawon tio le funudo. O le défiant mi benade. Nde pepe la gbe amiade. Avou yo on a swenti. Nkognito Jackie avou l'été. Depuis qu'au Jimari avou pomme le wo kaka nte la gbe. Ni abe droit ni abe droit Nyontoy la po benade e ya e kanyo yo la chiterenti mani chukara benyo mani zuzun benyo mani amema bu benyo ne togo banyo bi sonti e viba isukulu ba khaya amelele do abave daebe do mi a se battre ni a roulant ni togo bado à qui sociaux que la tête ouvrir porte na messiame. C'est de ça qu'il s'agit. Et non yo nyabe mi wana vous garder lo nyabe gbea togo be gouvernement sénalo nya weble ou kafla André et la nyokwe parce que changement a messiame besoin. Injustice que Togo viole vivre à notre époque en 2025. Stop. Réalisons ce rêve. Ce rêve, il s'appelle changement. Et seul le peuple, je vous le dis bien, ni à bataille, ni à compter d'Amérique Dieu. Ni tassi à me commis les yobe, leader au mimia dokole le vivitimo. Monsieur Raliene Radio à vous l'été l'eau. Et Beni Jani. Merci Miano. Akbe Kaka, na conseil. Merci beaucoup. Jennifer, nous avons... Ah ben bonjour, j'ai fait monter Varus aussi, mais je vais donner d'abord la parole à Jennifer. Vous avez 3 minutes soit pour poser votre question ou pour votre contribution, Jennifer. Ok. Bonsoir panel. Bonsoir. Et moi je vais aller en Mina. Comme j'ai mes confrères qui ne comprennent pas le français. Et nya mayo mia tonono mayo togonono pata nusu devi amegango mais nous ya kele joa mia obetaji bele ye mia note amezuzu enya ko nko musa omunya ebe gomo na mede gble muse obe ne note obe ne note musebele kene note ne mia odo ya ne bayinko ne mia do bubu ameko le nkona parti politique société civile o mia do bubu wanti parce que le terrain diande pentom le jo nya me do mi le tuame y a rien qui se passe et doyo lawo o mia nya kokobe amowa odo base de dare ke waya ke le réseaux sociaux mu le sang wa o wona wabe do to na monu kaka be ina senkase ni amedo fifi amemu jate we allo réseaux sociaux de kamuja odoyo amesia mene wo profil ba amesia mene didie do kwe ne mia senya ya gome parce que elle gble ne mia pata ne togo anyo na mia pata parce que o ma zwa me ngbo na gbesia gbe o ma zwa me gan ho na bato ne be mbe nya wa vola pe la vo o la zam manière de au début anya pata mia khosebe enu ya mutu ajina mi nywedo fifia mitole o basbu wangbale de kukuna me ko le diaspora ye ozuna me doda nous qui mis les vivre le territoire à dia et que vous n'avez mis les vivre le funda et des fous pour amener les découpes gane bene mi jibe ya pedo mi anti la vuya me ne mi le de nyado to mi le so do vana mi no chan le mi atota gbo kuku to to ame gba mi aso mi ato so no pe parce que mi awe le nu mi awe mi le yobe mi ato ne mi préparer terrain ado dewa ame to mi ame vea o la gle domino o la love koro prison sile ke mi abe vio le pozo zo ame fi anene pa mu sogbe mi atro wo profil ba ne mi asem so gbogome ne mi atro yi nko asila sime avunya le tegodo avulete lo mano tero fun akpe kaka miano akpe ne miano miawe le terrain di mia do aboga miao chankudo miao keken ne mi la webela yideju. Bonjour Varus. Bonjour Escal. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais très bien. 5 sur 5 Varus. Merci. Et d'abord, je remercie l'équipe à Voleté. Et je remercie aussi les panélistes,
Maître Alexis, que j'essaie de joindre depuis un moment. J'espère qu'il va se mettre en contact pour finir. Merci aussi à Kogli Komlan. Je vais te rappeler. Franchement... Merci pour la promesse. Alors, Sylvain Le Lave. Ok, merci. Merci pour la promesse, Maître Yo. Comme Kogli, la question s'adresse... c'est une question triple, en 3 dimensions. Qu'est-ce qui fait peur autant aux gens vis-à-vis du Moltra? Est-ce que les gens ont peur du Moltra et pourquoi? Deuxièmement, est-ce que il y a capacité du Moltra à forger le courage, à former les Togolais sur le terrain au courage, parce que quel que soit ce qu'on fera ici, dans la diaspora, il faut tôt ou tard en arriver sur le terrain avec qui? Avec des poltrons? Ça, c'est la deuxième partie. Et troisièmement, après 20-25 ans de théorisation du Moltra, et le constat est déplorable, comme toi-même tu le dis souvent. Alors, faut-il, pour finir, malheureusement, conclure à l'incapacité du Moltra à rassembler les gens, les Togolais de la diaspora comme du pays autour de lui? Et voilà ces 3 dimensions de ma question. Qu'est-ce qu'il faut faire et pour ne pas être dans la dimension n'est-ce pas, inquisitoire de ma question, donc question critique seulement. Qu'est-ce qu'il faut faire positivement? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour construire la capacité insurrectionnelle des gens sur le terrain? Merci. Merci. Rodrigue, Monsieur Kogli, vous avez 1 minute succinctement pour répondre à cette question. Ouf, pardon. Donne-lui au moins minimum 20 minutes, s'il te plaît. Pardon, 2 minutes avant. Ok, allez-y, mon frère Rodrigue. Oui, c'est des questions qui méritent toute une conférence. Hein. Mais bon, je vais tenter d'aller de manière schématique. Qu'est-ce qui fait peur aux gens chez Moltra? Bon, je ne sais pas si les gens ont peur de nous, mais la réalité, c'est que nous avons un message que j'estime être un message extrêmement clair, rigoureux, qui demande une certaine tenue. Le message révolutionnaire, et ce n'est pas une invention du Moltra, c'est un message exigeant. C'est un message qui exige beaucoup de discipline. Et le constat factuel que j'ai pu faire, que nous avons pu faire toutes ces années, c'est que nous avons essayé, y compris vous-même qui parlez, Varus Ousoué, vous êtes témoin, nous avons essayé à plusieurs reprises d'organiser le Togolais. En tout cas, à notre petit niveau, nous avons essayé à plusieurs reprises de nous organiser. On n'y est jamais arrivé. Et je ne pense pas que ce soit le Moltra qui soit le problème. Parce que si c'est le Moltra qui est le problème, il y aurait d'autres mouvements de la diaspora ou d'autres mouvements révolutionnaires qui auraient une dimension très forte aujourd'hui sur la place togolaise. Or, il n'en est rien. Donc, la réalité, c'est que ce n'est pas le Moltra. Au contraire, le Moltra a un message clair. Et je pense que ce message, par sa rectitude, par son caractère orthogonal, par l'éthique et la discipline qu'il exige, eh bien, ce message fait que aujourd'hui, en tout cas, nous n'avons pas ce grand mouvement populaire que nous espérions pouvoir construire. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, oui, le message, la discipline, les caractères que nous devons développer, le sérieux pour pouvoir faire le travail. Parce que le message révolutionnaire, c'est pas un message qui s'accommode des caractères ambigus, du non-sérieux, de l'amusement, etc., etc. Tout ceci ne peut entrer dans l'escarcelle révolutionnaire. Donc, en faisant tout ça, en allant dans tous les sens et en voulant composer avec tout le monde, la ligne révolutionnaire ne peut pas composer avec
les électoralistes, par exemple. La ligne révolutionnaire, c'est une ligne qui doit s'affirmer d'elle-même. Et du moment où les Togolais, d'une manière générale, sont dans une sorte de syncrétisme, donc du mélange des genres, dans l'indiscipline et autres, eh bien, évidemment que on a beaucoup de difficultés à pouvoir rassembler autour de ce message-là. Et si bien que les mouvements révolutionnaires qui ont existé dans le pays, par exemple, les partis politiques révolutionnaires, regardez leur état aujourd'hui. Hein, les partis des travailleurs et d'autres partis au Togo, quel est leur état aujourd'hui? Ça veut dire que notre peuple n'a pas encore atteint ce niveau qui doit l'amener à être rigoureux, discipliné pour aller vers la révolution. Ça va venir. Parce qu'il y a encore beaucoup de points de contact entre le régime et le peuple togolais. Il y a encore beaucoup de corruption dans nos têtes avec ce régime. Tout ça doit être élagué pour qu'on puisse, à un moment donné, trouver le bon équilibre pour aller vers cette révolution. Et ça va venir. Deuxième question. Est-ce que sur le terrain, le Montra fait quelque chose? Oui, le Montra est présent sur le terrain. Sauf que vous ne savez pas. Je ne peux pas vous communiquer tout ce que nous sommes en train de faire et tout ce que nous avons fait sur le terrain. Parce que aujourd'hui, il y a plusieurs de nos éléments qui sont arrêtés. Nous n'avons pas encore communiqué là-dessus. Et nous attendons que le régime vienne dire, nous laissons la main au régime pour que le régime vienne dire pourquoi il a arrêté ces gens-là et mettre en cause le Montra. Et à ce moment-là, vous allez voir, nous allons vous répondre. Vous allez voir que le Montra agit beaucoup sur le terrain, est en train de former des gens, même si une partie de nos équipes sont arrêtées aujourd'hui et se retrouvent en prison, eh bien, il y a encore beaucoup de gens dans le pays avec qui nous sommes en train de travailler. Je ne peux pas dire plus que ça. Donc, oui, il y a la peur, mais cette peur-là, justement, doit nous amener à faire ce que nous appelons, en termes révolutionnaires, un travail clandestin, structuré sur le terrain. Et ça, on est en train de le faire. Donc, je veux redire ici que nos camarades qui ont été arrêtés, qui sont en prison aujourd'hui, nous les soutenons, mais pour le moment, nous ne pouvons pas en parler parce que nous laissons la main au régime pour que le régime prenne la parole et en ce moment-là, nous allons répondre et c'est très bientôt. Troisième question sur l'incapacité du Montra à rassembler. Ça rejoint le premier point. Nous avons essayé. Alors, ce qui m'a toujours impressionné, et on va être franc ici, c'est qu'on dit toujours que c'est le Montra qui ne rassemble pas. C'est le Montra qui ne rassemble pas. En 2017, lorsque le mouvement de Tipi Achadam a été lancé, c'est le Montra lui-même qui a cherché, par toutes les voies possibles, à entrer en communication avec le mouvement de Tipi Achadam, le PNP. Et quand nous les avons trouvés, nous avons exposé ce que nous considérons être les conditions à remplir pour pouvoir faire porter à ce mouvement une révolution populaire au Togo. Mais finalement, nous n'avons pas été entendus. Le mouvement de Tipi Achadam a fini comme tout le monde l'a vu. Quand le mouvement du M66 a commencé, c'est le Montra encore. Les gens savaient que le Montra existait parce que nous avons exposé notre théorie révolutionnaire depuis des années. Et quand le mouvement a commencé, c'est encore le Montra lui-même qui a pris son bâton de pèlerin et a contacté des gens au sein du M66 pour pouvoir contribuer à aider à faire les choses. Là encore, on ne nous a pas écoutés, on nous a écartés. Donc, chaque fois que les gens viennent me poser la question de savoir pourquoi le Montra ne rassemble pas, ne va pas vers les autres, je ne sais pas ce que vous voulez que je fasse. J'aime bien qu'on vienne me dire, vous ne rassemblez pas, mais j'aime aussi qu'on dise aux autres, pourquoi vous ne venez pas vers le Montra, pourquoi vous n'écoutez pas un mouvement comme le Montra, qui toutes ces années a fait un travail de théorisation révolutionnaire sur le terrain. C'est important. Et le dernier point, c'est que faire? Que faire? C'est que si le peuple togolais considère qu'il est en face d'un pouvoir tyrannique héréditaire de type colonial et que la réponse à apporter, c'est la révolution populaire, eh bien, il va falloir remplir les conditions pour aller à cette révolution-là. Pour le moment, les conditions ne sont pas remplies de notre côté. Le pouvoir togolais nous a donné toutes les occasions pour la battre. Mais le défi, c'est que nous n'avons pas encore forgé l'arme révolutionnaire contre lui. Et pour arriver à ça,
il faut trouver ceux qui ont fait le travail de théorisation révolutionnaire. Vous ne pouvez pas aller à la révolution sans avoir appris la révolution. La révolution a des lois, il y a des règles qui conduisent la révolution. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut se lever comme ça et dire révolution. Parce qu'il y a des contraintes, il y a des règles à connaître. Monsieur Mostra, je vous prie. Si vous ne voyez pas l'urgence, si vous n'allez pas vers l'urgence d'apprendre la révolution, vous pouvez l'appeler, sauf qu'elle ne peut pas venir. Donc, il y a des conditions à remplir et c'est à ces conditions-là que le Montré est en train de travailler. J'ai essayé d'être le plus concis possible. Désolé si j'ai dépassé le temps qui m'a imparti. Non, ben je t'en prie. Et tu l'as été. Merci. On va donner la parole à Sauvons le Togo. Soit, si c'est une question, vous pouvez la poser. Je présente les excuses de Maître Alexis, qui a un rendez-vous très très important, donc qui a dû nous fausser compagnie. Donc, il présente ses excuses aussi à tous nos auditeurs.